Mes frères et sœurs, en 2008, hein, 16 years back, 16 ans de cela, moi je suis une prêche sur la famille. Le pasteur Jim Henry s'accompagne moi ce jour-là avec Carmen, son épouse, la famille. Alors on dit ce qu'il nous peut faire pour la famille, il est totalement différent qui c'est qui nous fait en 2008. Tu te rappelles où il est? Alors 16 ans de cela, moi tu prêches sur la famille ici même. Mais là, c'est tout à fait différent ce qu'il nous peut faire ce matin. Alors, mes frères et sœurs, me demandent toute l'attention. Alors, ce matin, nous pouvons causer tout l'aspect qui est important, l'aspect biblique et aussi l'aspect psychologique. Moi, un ou des psychologues de la famille qui se disent alors la famille. Vous connaissez aujourd'hui quand vous regardez ça les mondes là, li en bas là-haut. Li en bas là-haut, vous connaissez qui faire parce qu'il nous banne l'institution péchouée. Comme on dit à l'institution, on dit à l'institution qui concerne nous. Bon, la famille, c'est une institution. Le grand problème commence là. Ensuite, la deuxième institution qui peut échouer, moi capable d'y dire parce qu'il me travaille là-dedans, c'est l'école. Et la troisième institution, bien évidemment, nous capables d'aller même comme ça, il y a pas mal d'institutions qui peut échouer, c'est pour ça que la société nous peut trouver dans l'état qui y était. Ou pas capable d'imaginer, des enfants, des adolescents, 13 ans, 14 ans, puis prendre physique, puis tous les autres professeurs aux États-Unis d'Amérique, puis tous les autres camarades de l'école, ici, dans l'école peut venir incontrôlable. On dirait des enfants, des adolescents, 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis prendre pouvoir dans la main. Professeur peut payer les autres dans l'école. Alors mes frères et sœurs, quelque part, la société est malade. Mais nous devons identifier quand la maladie sortit, la source de la maladie. La source de la maladie, c'est la maison. Quand ils ont dit, beaucoup de familles, mes frères et sœurs, quand arrivent à un certain âge, mes enfants arrivent à un certain âge, je paye pour causer avec les autres enfants. Je hésité. Les enfants-là, peut-être, ils ont l'école un petit peu plus qu'ils sont parents, ils feraient ci, ils feraient ci, ils ont l'université. Parents-là, ils ont un énorme respect pour lui. Et donc, ces enfants-là qui ne prennent contrôle de la maison. Mes frères et sœurs, et ça, c'est là que le bas blesse, que la situation vient grave. Un enfant bien comprend, les vrais qui maîtrisent l'outil informatique, ben jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes ici, je peux causer avec eux, je ne peux pas irriter eux, je n'ai pas envie d'irriter eux, je n'ai pas l'intérêt d'irriter eux. Faire eux en colère. Mais je bien comprendre les affaires. C'est vrai, je maîtrise l'outil informatique plus bien qu'il y a une génération avant. C'est vrai, je te maîtrise ça mieux. Mais seulement, n'en y est pas pour remplacer l'expérience et que la sagesse ou papa ou maman. Ça dans le computer, pas pour gagner ça. Le téléphone iPhone, pas pour gagner ça. Le téléphone pas connecté 5G, pas pour gagner ça. Ok? N'en y est pas pour remplacer l'expérience, m'aurait dit, et que la sagesse ou ben parent ou papa ou maman. Comprends ça bien. Donc, bizin, écoute papa, maman. Et une grande bénédiction qui découle de l'obéissance qui ou ben jeune ou de nous papa ou maman. Ou capable de médecin, ou capable de avocat, ou capable de un grand lectureur dans l'université, un grand intellectuel, mais n'empêche sa sagesse et que sa l'expérience, connaissance qui ou parents in là. Non, n'y est pas pour placer ça. Ou PhD pas pour remplacer ça. Ou doctorat pas pour remplacer ça. Ou bizin, écoute, ou parents. Et c'est là que le bas blesse, mes frères et sœurs. Parents là capables d'être un petit monde qui pas faire grande classe, hein. Hier, je suis pour mon beau-père, je cause avec lui. Nous avons un proche, un parent avec nous. C'est mon beau-père qui épouse un député, un PPS. Je ne vais pas pousser de ce nom. Hein. Il dit, moi, tu connais. Il dit, moi, tu connais, ça, là, tu fais 6-4e. Bon, mon papa dit, c'est qui, monsieur là, il dit à moi, c'est qui ce beau-frère, il dit à moi, mon tonton d'ailleurs. Mon papa dit, c'est qui, il dit à moi, moi, tu connais, il fait 6-4e, mais je crois mon beau-père, qui est un homme de 86 ans, qui a beaucoup de sagesse, qui est très intelligent, qui peut faire grand classe lui aussi, mais très intelligent, il a beaucoup de sagesse, et moi écoutez, moi crois lui. Alors mes frères et sœurs, donc n'a pas pensé que si vous pas à l'école, il y a un grand problème, il n'y a pas un grand problème ça. Ok, moi j'ai déjà rencontré mon travail, comme je à 23 ans, avec un laboureur, Cooper Kahn, j'ai bien, un Cooper Kahn. Mes frères et sœurs, quand cet homme-là, Litifim Gandia, quand cet homme-là finit converti, Mopan trouve beaucoup d'hommes plus intelligents que lui dans l'église. Oh, il tient la Cooper Kahn, il n'a pas fait grand classe, peut-être même il n'a pas fait 6e l'école primaire, mais quand il donne son cœur à Jésus, quand il recevoir l'Esprit Saint de Dieu, il vient un homme extrêmement intelligent, et moi je suis content, écoute-lui, moi je suis content, écoute ce ban de propos, un homme qui tire raisonner de manière merveilleuse.
Et pourtant, ce n'était pas un intellectuel. Quoique, moi, je peux dire que dans l'Église, si nous prenons l'Église naissante, l'Église apostolique, l'Église à l'époque post-Jésus, quand Jésus fait enlever au ciel, tu as l'apôtre Paul, tu as etc., tu as Luc, etc. Bon, l'Église, tu as Bandimoun, bien sûr, qui pas tient à grande éducation, mais qui tient à l'Esprit Saint, qui est très intelligent parce qu'ils tiennent à l'Esprit Saint. Tu as aussi des intellectuels comme à Luc, comme à Paul, qui finissent d'écrire la plupart du Nouveau Testament, Luc et Paul. Alors, fonder une famille saine, lui faire partie d'un travail plus difficile qui est capable de faire. Nous faire tout ce qui est possible pour entretenir une relation saine. Mais cela est difficile dans une famille. Vous connaissez des caractères différents. Monsieur là a son caractère, madame là a son caractère, les enfants là, même si vous enfants, ça dit, a son caractère qui n'est pas pareil comme pour vous. Cela devient difficile pour entretenir une relation saine, malgré tous nos efforts. Mais pourquoi c'est difficile? Parce qu'il nous a un ban humain imparfait. Nous pas parfait, nous un ban pécheur. La cause ça, une relation dans la famille difficile. Nous ban échec, les rend très difficile une relation familiale. Vous connaissez, mais c'est certain, et n'a un l'espoir pour une famille. Les choses capables à mieux. Nous capables d'apprendre pour surmonter nos attitudes négatives. C'est une attitude négative qui fait nous l'arrogance, l'orgueil dans la famille. Michel là, quand il est plus malin, madame là, pas pour écouter, il n'est pas capable de donner son mari raison, les enfants là, final l'université, il n'est pas capable d'écouter ses parents, qui ont un niveau d'éducation moindre, plus bas. Alors c'est l'orgueil, c'est l'arrogance qui empêche nous vivre en famille. Et l'orgueil, l'arrogance, il n'est pas vivre de Dieu. Ce n'est pas le caractère de Jésus et de Dieu, c'est le caractère du diable. C'est par son arrogance et par son orgueil que Satan gouverne le monde à la place du Dieu vivant et du Dieu tout-puissant. Ça commence avec l'arrogance et l'orgueil dans le caractère de Lucifer. Si je prends ça l'arrogance, ça l'orgueil, là, je mets dans moi, dans mon caractère, dans mon esprit, je peux détruire la vie de famille et je peux détruire tout le reste avec. Vous connaissez, dire comme ça, ce qui est important pour la famille, c'est qui nous communiquer. Et il y a une communication importante. Vous connaissez, le mari et la femme, ils sont alliés intimes. Il est important pour une famille communique comment? Communique avec arrogance. Parfois, ça arrivait même dans une famille chrétienne. Communique avec colère. Non, ils communiquent avec grâce. Avec humilité. Vous connaissez quand le mari fait une erreur, il est assez humble pour faire sur la bouche, pas discuter avec sa femme, avec ses enfants. Quand la femme fait une erreur, il est assez humble pour faire sur la bouche, pas discuter avec son mari. Quand les enfants là sont tort, ou bien assez humble pour pas discuter avec les parents, et quand les parents là sont tort vis-à-vis de ses enfants, lui aussi il est assez humble pour faire sur la bouche et pour pas discuter avec ses enfants quand il est tort. Le grand problème de la famille, c'est parce qu'ils nous pas communiquent avec grâce, nous peinons à l'humilité. Là, on dit l'arrogance et l'orgueil, c'est le caractère de Lucifer. Mais l'humilité, soyez doux et humbles de cœur, comme je suis doux et humble, a dit Jésus-Christ. L'humilité, c'est le caractère du Christ. Et c'est grâce à ce caractère-là, l'humilité, si nous mettons dans nous, c'est grâce à l'humilité qui nous pour réussir, nous, la vie de famille. Quand nous causons, nous disons cause à voix normale. Quoi qu'il parfois, quand il y a un conflit dans la famille, nous avons tendance à élever la voix. Nous en colère, nous élève la voix. Et nous parlons de nous gagner. Nous disons, il ne faudrait pas une méchanceté dans la famille, mes frères et sœurs. Il ne faudrait pas qu'ils nous redonnent l'avantage personnel au détriment des autres membres de la famille. Connaissez la même là, vous pouvez avoir une prédication là, la même là. Si vous faites ça, ou la vie de famille chrétienne pour réussir. Mais c'est moi, on a tellement de choses à dire. Et une famille relativement saine, c'est un don de Dieu, ça. Ok? Nous besoin toujours rappeler, mes frères et sœurs, qui nous besoin la confiance dans le Tout-Puissant. Nous besoin rappelle-nous qui bon Dieu fin promettre lui pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20, nous capable mettre ça verset là peut-être. Matthieu 28, 20. Hein? Dieu fin dire, Jésus fin dire, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il y a avec nous tous les jours, chaque instant, chaque seconde, nous la vie. Qui manière nous la vie de famille capable d'échouer? Il n'est pas capable d'échouer parce que le maître, le prince de la paix est avec nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le prince de la paix est avec nous. Qui manière capable à la discorde dans nos familles? Pas capable. Si on a la discorde, c'est qu'il n'est pas avec nous. Laisse-moi montrer où une petite image.
Ça c'est où? Non, ça c'est où? La main gauche. La main droite, c'est Dieu. Là, mon plo, il y a un peu. Là. Faudrait qu'ils tous les deux joignent. N'a pas laissé l'espace entre autres. Entre ou famille avec bon Dieu. N'a pas laissé l'espace. Si on laisse l'espace, qui c'est là qui pour rentrer là-dedans? Le diable. Vous connaissez qui manière où laisse l'espace? Quand on peut faire un péché dans lequel on prend plaisir. Ou faire un péché qu'on peut prendre plaisir pour faire. Ou laisser l'espace. Le diable rentrer, les détruire où? Avec ou famille, et les détruire ou relation avec Dieu. Ils pas collés ensemble. Sa relation avec Dieu là, bien intime. Collés ensemble, pas laisser aucun espace pour le diable rentrer, pour les détruire, non rien. Bien collés. Donc, mes frères et sœurs, bien beaucoup l'humilité pour ne pas faire ça. Et si on réussit à faire ça, mes frères et sœurs, laisse-moi dire, on ne fait pas besoin de colère. Il n'y a aucune catastrophe qui rentre dans la vie, ni même la maladie physique, ni même la maladie spirituelle. Le plus grand problème, c'est la maladie spirituelle. C'est la maladie spirituelle qui entraîne maladie physique. Alors, pénanonier qui est capable de fatiguer ou de détruire. Demain, on peut bien mort, mais on peut mort d'une mort douce, sans souffrance. C'est parce qu'il nous fait permettre le diable entre nous et bon Dieu qu'il a tout ce problème-là. Nous fait laisser ça l'espace là libre entre nous et bon Dieu. Nous laissons rentrer, il peut détruire partout, détruire nos relations avec Dieu, détruire nos relations, détruire nous-mêmes, mes frères et sœurs. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans Jean 14, 27, pas nécessaire, oui, il ne peut pas mettre Jean 14, 27. Hein? Je vous donne ma paix. Jésus une promesse, il peut donner nous sur la paix. Jean 14, 27. Bon, poursuivre toujours. Hein? Et dans Philippiens 4, 19, Jean 14, 27, merci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma... Jean 14, 27. Matthieu 28, 20, Jean 14, oui. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se double point et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. Voilà, la paix de Dieu. Bon Dieu promet qu'il vous donne nous sur la paix. Et il pour combler tous nos besoins. Donc, si nous avons un problème dans la famille, bon Dieu pour combler ça besoin-là. Vous connaissez la famille, il n'est pas venu par hasard. La famille, c'est le plan de Dieu pour la race humaine. Depuis le commencement des temps. La famille, c'est le groupe qui donne nous l'identité. Nous, famille, donne nous noms. Nous, famille, donne nous traditions. Quand on dit tradition, attention. Peut-être pas les traditions ancestrales, mais les traditions venant du Dieu universel. Bonne tradition venant du Dieu universel. C'est-à-dire le respect, l'amour. C'est nos familles qui enseignent nous les traditions. Nous, l'Église aussi, c'est nos familles. Nos familles, c'est bandimoun avec lesquels nous vivons. Nous avons une relation à long terme et nous sentons-nous plus à l'aise dans nos familles, n'est-ce pas? Mais seulement lorsqu'ils nous pensent à nos familles, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas penser aussi à nos grands-parents, de faire partie de nos familles. Nous ne pouvons pas penser aussi à nos frères, à nos sœurs dans la chair, à nos tontons, tantines, tcha-tcha, tchati, mamou, moi aussi, hein, poupou. Nous ne pouvons pas penser à nos conjointes, nos enfants. Parfois même, nous considérons nos bons camarades comme un membre de nos familles. Pas vrai? Parfois, nous dire, hé, toi... Parfois ça fait moi rire comme autant de ça, mais c'est une vérité, mes frères et sœurs. Parfois nous dire à nous, bonnes camarades, et toi, te plus proche en moi qui mon frère, qui mon frère dans la chair, mais arrivé ça. Parfois nous considérons nous, bonnes camarades, comme un membre, nous famille. Vous connaissez qui fait? Qui fait nous considérer là comme un membre de nos familles, parce qu'ils nous dans même l'église, nous dans le même voisinage, nous adaptons nous l'un à l'autre. Nous avons une relation spéciale. Vous avez trouvé ça? Un petit monde vient où, vient vers où? Manière qu'il vient sur l'expression faciale, une parole qu'il y servit. Comment dire, il vient attachant, il vient attaché où? Vous avez remarqué? Monsieur Willy bien remarque ça, et je tout ici d'ailleurs, je bien remarque ça, je tout qui est dans l'esprit de Dieu, je tout est dans l'esprit de Dieu finalement. Hein? Je tout bien remarque ça. On a un petit monde étranger à ou famille, il n'a même nom à ou. Il vient, il connaît un jour, des jours, une semaine, 2 semaines, il vient y attacher avec vous. Si tant, comment dire, il gagne bonne, dans le langage créole, il gagne tellement bonne, il est attaché avec vous. Et sa relation-là, bien qu'on garde, mes frères et sœurs. Vous connaissez, alors nous attachons avec parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous avons la même affinité. Mais seulement, nous avons une déception. Et nous avons une déception, mes frères et sœurs. Vous connaissez l'être humain, nous le faire pour décevoir nos prochains. Un regard capable de décevoir un dimoun, un regard, une parole capable de décevoir un dimoun, un sourire capable de décevoir un dimoun, une façon de marcher, vous connaissez, ou de marcher, ou de passer devant un dimoun là, ou de guette-li, ou pas de trouver seulement, hein, capable d'arriver, ça vous guette un dimoun ou pas trouver.
Alors, Bouglen d'une grande homme, le Bouglen sans non, il pas sans il pas trouve-toi, parce que tu es mort, c'est que ce problème dans sur la tête. Ok, il pas trouve-toi. Tout cela nous bien comprendre et tout ça, nous affaires-là qui amène une discorde dans la famille et dans les relations. Connais un spécialiste de la famille qui dit qu'il y a un rapport étroit entre la qualité de la vie de famille et la qualité de nos communications. Moi, simplifier dit, plus nous communication bon, plus nous la vie de famille pour bon, bien communiquer. Pas capable qu'on rentre à soir, Michel là dans ce coin avec ce portable, madame là dans ce coin avec ce portable, les enfants là dans ce coin avec ce portable. Portable là peut divise la famille ça. Ou pas remarquer? Portable là comment dire, il est maître de la maison. Discrètement, sournoisement, l'une prend la place du maître, l'une prend la place du mari, l'une prend la place de Dieu dans la famille, l'une divise la famille, chacun à part, l'une divise la famille, l'une empêche la famille de communiquer. Bizarre et na communication. Et c'est le diable qui fait ça. Je ne veux pas dire le portable, c'est le diable. Hein? Je veux dire le portable est un outil qui nous besoin conserver, qui nous pas conserver, qui vient nous mettre, nous besoin soumettre. Besoin d'un portable. L'utile est un portable. L'essentiel même est un portable. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'il portable vienne divise nous. Il ne faudrait pas qu'il portable vienne dérange nous la vie de famille. Il ne faudrait pas qu'il portable vienne le mettre. Mais sournoisement, discrètement, l'in vient le mettre dans la famille et dans le foyer. Parce qu'il récidivise mari et femme, parents et enfants. Alors mes frères et sœurs, bien la communication, à son dit quand vous guettez autour, tout le monde dans la case peut communiquer avec son portable. Personne ne peut causer avec son camarade, mais relation là peut, comme anglais dit, set apart. Il peut casser, il peut éloigner de plus en plus à cause portable, il vient bondier dans la famille. Bon, pas portable, pas capable de bon Dieu, ou bien soumettre, il n'est pas capable de nous mettre. Faites bien attention. Le plan de Dieu pour mariage, mes frères et sœurs, il pour réaliser, vous connaissez, il pour réaliser quand il a l'amour, quand il a un grand niveau d'intimité, quand il a la gentillesse. Mais vous connaissez, on a beaucoup parfois aussi la provocation dans la famille. Quand mari la provoque sa femme, femme la provoque son mari, parents provoquent ses enfants et vice-versa. Plan bon Dieu, bizarre, réalisé. Vous connaissez des affaires qui un psychologue appelle, pour pas cause qu'on cause là, hein? Pour cause une cause simple, le plan, bonne cause la parole de Dieu. Maintenant, nous disons psychologue qui dit, psychologue dit l'expression qu'appelle le plan bancaire émotionnel, le compte bancaire émotionnel. Pour simplifier, il faut une Marie Saint-Pour. Qui était compte bancaire émotionnel? Qui ou faire avec un compte la banque? Ou mettre casse l'eau là? Ou mettre casse l'eau là, après ou tire casse là-dedans? Compte bancaire émotionnel. Ça veut dire qu'appelle un compte bancaire émotionnel, nous besoin faire un dépôt le compte bancaire émotionnel familial. Laisse-moi expliquer qui dépôt besoin faire. Pas besoin de mettre casse l'eau là. Compte bancaire émotionnel. Compte bancaire émotionnel. Mari là, il a son compte bancaire émotionnel. Femme là, il a pour lui. Enfant là, il a pour autres. OK? Qui ou besoin mettre sa compte bancaire émotionnel là? Ou besoin être aimable, amabilité. Quand ou aimable, avec ou conjoint, ou mari ou femme, ou peut mettre un petit casque, comme dire, sur compte bancaire émotionnel. Ou bien patient. Il ne faut pas vous presser. Comment dire, on envie tout changement, quand lit du jour au lendemain. Ou une affaire, il bien changer de suite fraction seconde. Ou bien patient. Quand ou patient, comment dire, on peut faire un dépôt, le compte bancaire émotionnel, ou famille, ou mari, ou femme, ou enfant, ou parents. Quand ou patient. OK? Alors, l'émotion, quand tu appelles l'émotion, la colère c'est une émotion. Bien simple. La joie c'est une émotion. La jalousie c'est une émotion. Et c'est une émotion qui nous besoin contrôler. Alors nous besoin mettre qui seul dans sa compte bancaire émotionnel là. Quand on est aimable, on peut mettre un dépôt au compte bancaire émotionnel. Ou femme ou mari ou enfants pour remarquer ou aimable. Quand on patient, ce pourrait marquer de nous sa crédit là aux patients. Quand vous serviable, vous payez un autre service. Quand vous compatissant. Compatissant veut dire beaucoup de choses. Ou comprend, ou aimant, ou pardonnant. Tout ça, c'est compatissant. Ça veut dire qu'on peut faire un dépôt aux autres comptes bancaires émotionnels. Si vous mettez tout ça là au compte bancaire ou femme met tout ça qualité là au compte bancaire émotionnel, mais la famille est paisible. Ou vient aimable envers lui, ou patient, ou serviable, ou encourageant, ou compatissant, mais on donne lui tout ça là, ici peut donner nous tout ça là. Qui manière pas prendre la paix dans la famille? Bien la paix. Moi, si vous tout senti vous concernés par ce qui vous peut dire là.
Et si quelque part la famille peut échouer, peut-être ou famille peut être pas dire brisée, mais peut-être qu'il y a un problème. C'est parce qu'il peine à tout ça là-dedans, au sein de vos familles, peine à l'amabilité, peine à la patience, peine à la serviabilité, peine à l'encouragement et peine à la compassion, peine à tout ça là. C'est pour ça qu'il peut briser. Si vous mettez tout ça là, tout récolle ensemble, mes frères et sœurs. Par contre, si vous cynique, cynique veut dire vous critiquez, ou bouffonner, cynique. Si vous impatient, tout le temps vous pouvez critiquer, tout le temps vous exigeant, tout le temps ou difficile, tout le temps ou agressif, ou pas permettre nier le compte bancaire émotionnel ou conjoint ou enfants ou parents. Si vous ça va une qualité là où il y en a dans vous. Cynique, impatient, critique, exigeant, difficile, agressif. Si vous avez tout ça là dans vous, imagine bien comment on peut dire ça. Faire ou mea culpa, guetter, si il y a tout ça là dans vous, get rid of it. Débarrassez-vous de ça. Le plus vite, maintenant même. Faire mon ligier, faire la prière, dire bon Dieu, enlève ça de moi. Parce qu'il peut briser mes relations familiales. Alors, nous redire, c'est qui vous besoin aimable, patience, serviable, encourageant, compatissant. Là, comme on dit, on peut casser le compte bancaire émotionnel. Mais par contre, si vous cynique ou impatient ou critique, ou exigeant, ou difficile, ou agressif, là, comme on dit, on peut détruire sa compte bancaire émotionnel là, on peut détruire sa relation familiale là. Alors, on besoin bâtir une relation solide, n'a pas détruire. Besoin d'avoir 6 comportements. 6 comportements qui sont capables d'aider n'importe qui couple pour bâtir d'excellentes relations. Premièrement, c'est qu'une famille chrétienne peut perdre aujourd'hui. Quand on lever grand matin, si la prière 10 secondes, finit à aller, conscience à peser tranquille, il réussit à faire la prière. Mais 10 secondes, vous pouvez faire bouffon avec une relation avec bon Dieu. Prends les temps, les plus bonheurs, ça, la prière grand matin, là, il y a un temps, ça n'a pas, comment dire, passe 10 3 secondes, non, ça. Vous pouvez détruire une relation avec bon Dieu. Là, il faudrait que vous collez comme ça avec bon Dieu. N'a pas laissé l'espace là, vous pouvez laisser l'espace là. Le diable pour rentrer, il peut détruire partout. Il faut des relations intimes avec bon Dieu. Là, pas laisser aucun espace. Alors, mes frères et sœurs, premièrement, vous besoin prier avec tous les cœurs pour le mariage et pour le conjoint. Est-ce que vous priez pour madame, vous priez pour monsieur? Est-ce que vous faites culte familial? Culte familial, il disparaît dans ma famille chrétienne, laisse-moi dire ça. Tantôt, quand on rentre la case, monsieur et madame sortent travail, les enfants sortent l'école, bizin trouve un petit 20 minutes, médite une parole bon Dieu, prier, santé, pareil qu'on nous fait dans l'église. Bizin la culte familial, c'est ça qui pour raccommode et qui pour permettre à la famille d'être soudée, solide dans le Christ, avec pour base le Christ. Deuxièmement, premièrement, vous avez prié beaucoup de famille. Deuxièmement, vous avez appliqué une bonne technique de communication. Pénanon est grand, pénanon est exagéré là-dedans, pénanon est difficile. Bonne technique de communication, c'est-à-dire, ce qui nous dit à là, aimable, serviable, patient, bon, communicant, ok, pardonnant, ok, et vous avez pratiqué ça. Troisièmement, vous avez découvert ce que vous conjoint content. Il n'est pas content de manger morgose. Il n'a pas de morgose, il est content de brinzel. Papa, donne-lui ce brinzel, surtout fait brinzel, laisse-lui manger. Il n'est pas content de lentilles, il est content de dalle. Fait fricasser dalle. Découvrir ce que vous conjoint content, faire ce qu'il est content, continue à faire lui. Découvrir ce que vous conjoint pas content, arrête de faire lui. Quatrièmement, le grand problème chrétien encore ça, le pardon. Péna pardon. Tantôt, quand on dormir dans un même lit, où tout Michelin vient sur les dos, Madame Lane vient sur les dos. Tous les deux, nos autres camarades les dos. Mais il ne faut pas croire que bon Dieu fin créer le couple pour qu'il vous donne les dos à soir. Bizin visage avec visage, ok? Bon, je ne vais pas dire non en plus là, hein? Pas de faire pour donner les dos. Qui fait pour donner les dos, quand le soir, c'est parce que finir la guerre et pas finir réconcilier avant le dormir. Bizin pardonner, pas capable, pas pardonner. Mari pas capable de pardonner sa femme, femme pas capable de pardonner son mari. Vous connaissez? Jésus-Christ, dans ce campagne, il donne un modèle de prière. Coup de prière, il donne le Notre Père. Là-dedans, il met pardon. Père, pardonne-nous nos offenses, le pardon vertical que nous recevons de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, toi te pardonner, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus, dans sa sagesse et son extrême intelligence, inégalée, inégalable, il met le mot comme, ce mot de liaison comme, pour relier le vertical à l'horizontal. Pardonne-nous, toi bon Dieu te pardonne-nous, toi te fait l'action,
comme nous pardonnons, la divine horizontale, nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. Comme. Mais mon frère, ma soeur, si vous ne pas pardonner, vous ne pas qu'à dire bon Dieu, si vous ne pas pardonner nous prochain, pas qu'à dire bon Dieu, pardonne-nous. Des fois, c'est difficile de pardonner, tellement l'offense est grave. Tellement c'est grave. Mais ou bien prier beaucoup pour qu'il bon Dieu de nous sa capacité de pardonner. Et surtout dans la famille, mari bien pardonne femme. Tous les jours qu'a offense ou femme, tous les jours femme qu'a offense ou, tous les jours qu'a offense ou parents, parents qu'a offense enfants, bien qu'on pardonner. S'il n'a pas qu'on pardonner, famille pour casser. Pour qu'il famille soudée bien à le pardon. Quatrièmement, bien pardonner. Cinquièmement, qui nous fait là, nous ne rions un peu là, non? Riez beaucoup. Technique de communication. Sixièmement, ou bien une attitude positive. Arrête de dire que le mariage pas peut fonctionner. Beaucoup de monde dit ça. Ayou, ça fait pas bon. Mon corps nous pèle vers la cour là. Pas peut fonctionner, ça fait pas bon. Arrête de dire ça. Dire que ça peut marcher et dit capable de marcher encore mieux. Mariage est en même temps impressionnant, il est en même temps merveilleux, il est en même temps difficile. Il est impressionnant et merveilleux parce qu'il est conçu par notre Créateur. Pour qu'il nous reflète ces images, difficile parce qu'il y a associé deux êtres humains défectueux, imparfaits, égoïstes. Et vous connaissez qu'un monsieur marié qu'une madame, vous devenez encore plus égoïste. Alors, c'est pour ça qu'il mariage difficile. Il y a associé deux êtres humains défectueux, imparfaits, égoïstes, qui viennent encore plus défectueux, encore plus égoïstes, une fois qu'ils sont mariés. Alors ça, c'est le grand problème, mes frères et sœurs. Maintenant, nous vivons nos enfants. Élever des enfants aujourd'hui, c'est plus difficile que jamais. Former le caractère d'un enfant. Si vous prenez la parole de Dieu dans où la main, si vous prenez la parole de Dieu dans où l'esprit, dans où la bouche, il est difficile pour former un enfant. Ça, ben, ces enfants-là, ont tendance pour aller beaucoup plus vers l'extérieur que la parole de Dieu, que l'Église. Ou bien forme, ou bien donne ce qu'ils ont demandé. C'est difficile d'élever des enfants aujourd'hui. Connaissez pas l'école? Peut-être la aux États-Unis, peut-être cause l'Europe, peut-être. Nous cause Maurice. Nous cause Maurice. Dégénérescence. Fait couler, coule de plus en plus. L'attitude des enfants, mes frères et sœurs, des étudiants. Et dans cette bêtise, dans ce manque d'expérience et de maturité, je fais beaucoup de bêtises. Forme caractère et les enfants, c'est une tâche dure. Parce que chaque jour, les enfants sont confrontés à les autres d'immunes, ou d'une autre bonne valeur, ou anciens autres bonnes valeurs, quand vous êtes confronté à les autres d'immunes, tu apprends les autres petites choses. Vous connaissez parfois, une statistique montrait qu'il y a beaucoup de meurtres en mondialisme par les armes à feu, les jeunes, les adolescents, tous les autres adolescents. Il y a beaucoup de suicides parmi les adolescents, il y a beaucoup la drogue. Mon Dieu, la drogue là, ça peut rentrer parfois ou pire, quand vous t'en dire, ce que les enfants font. Dans l'école, la drogue, il y a l'abus d'alcool. Et les enfants aussi, boire l'alcool, amènent l'alcool. Alors, vous connaissez ces bonnes affaires qui sont trop faciles de nos jours. Les enfants-là prennent les détruire lui-même, les détruire les autres. Et les détruire aussi sur relations familiales. Moi, je connais beaucoup de parents qui viennent moi, dis-moi, Mopou, il servait un mot commence par T. Mopou, lila. Comprends ce qu'ils vont dire? Ne commence par T. Je n'ai pas envie de servir ça là, ce matin. L'in faire ça, Mopou. T, là. Ben, c'est encore mauvais de réagir de cette façon, encore plus mauvais. Puis tu fait une bêtise, tu peux réagir comme ça. C'est le moment de s'arrêter, de réfléchir. Qui pas finalement, c'est qui est réellement mon fait, moi en tant que parent, pour que Pitilène arrive comme ça. Quand les bons enfants, maintenant, on a tendance à la dépression, et une tendance à l'anxiété, et une tendance, et un comportement impulsif. Tout récemment, moi, un parent, vous connaissez, mes enfants, quand vous avez des enfants, dans forme 2, mes enfants déboutent l'eau, et le papa, un policier, mes enfants déboutent le chemin à la ligne blanche, je trace d'un contour, d'un tournant, ils ont là déboutent l'eau sur la ligne blanche, là, dans sa tournant là, avec son potable, il peut filmer sur l'amour. Il peut attendre qu'un véhicule vienne, balayer l'y aller. Dans le tournant, tu comprends? Dans le tournant, là, il est dans la ligne blanche. Mais n'importe quel moment, un véhicule, dans n'importe quel sens, capable de venir balayer l'y, et il peut filmer ça, il peut filmer sur l'amour. Et le papa qui est polier vient me dire ça. Mon Dieu, à ce point-là, il y a l'anxiété, à ce point-là, il y a la dépression.
Chez les jeunes, quel est le problème de ce jeune? Un simple problème, il y a un petit frère, son papa, son maman, peut-être ce petit frère plus qu'il dit. C'est ça son problème. Si vous avez des 3 enfants, on n'a pas content une plus qu'il l'autre. Ça peut créer la dépression et ça peut créer aussi l'anxiété chez les autres enfants. On n'a pas de moins les temps, les enfants, plus les temps, les autres enfants. Faire très attention à ça. Bon, on passe très rapidement. Malgré les difficultés, les parents constituaient la meilleure protection pour les autres enfants face à un comportement à risque, face à l'alcool, face à la drogue. Les parents, c'est le meilleur rempart pour les autres enfants, surtout les parents chrétiens qui ont la parole de Dieu, ou constituer le meilleur rempart. Mais qu'en est-il si ou même parents, ou papa pratique sa parole de Dieu, la cassette, ou peut mettre un petit bouteille de rhum dans la case, ou même vous pouvez consommer avant de dormir. Qui respecte aux enfants pour pour vous, mes frères et sœurs? Parents là peut dire A, il peut faire B. Ou bien, vous pouvez cacher, ou peut fumer une petite cigarette. Faire attention, chers parents, on connaît. Bonne valeur qui nous montrent nos enfants, fondamentale, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le respect, le sens de responsabilité envers les autres. Bien montrer à nos enfants ça. Tout cela consolide la famille. Cela fait que les enfants viennent différents et ils viennent faux. Ou bien montrer, il m'aurait dire, l'honnêteté. Mais si vous même malhonnête, comment vous pouvez montrer d'être honnête? L'intégrité, ou bien montrer le respect pour les autres et le sens de responsabilité à l'égard des autres. Vous connaissez le caractère, ce n'est pas ce qu'il nous dit, c'est ce que nous sommes. Nous dire, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça. Nous peut dire, c'est pas ça. Les enfants là, ils comment dire, l'éponge, ils imbibent tout ce qui a été. Le caractère, c'est pas ce qu'il vous dit, c'est ce qui a été. C'est ce qui a été, c'est ça même qui lui pouvait. André Gide, tu dirais une affaire, nous prenons les habitudes de ceux avec lesquels on vit. Ok? Nous prenons l'habitude de Bandimoun avec qui nous vivons. Ce n'est pas ce qu'il nous dit à eux, c'est ce qu'il nous fait qui est important. Par exemple, si vous dites aux enfants, tu as besoin honnête, après le premier dimoun qui sonnait, vous dites, tu connais, prends le téléphone là, dis à dimoun là, pas là. Ou ne fait qu'enseigner l'honnêteté là. Après, vous dites, tu connais, prends le téléphone là, dis à papa là. Comment dire une affaire normale? Mais qui peut enseigner là? Ou peut enseigner être malhonnête, cause menti? Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention avec caractère. Nos bonnes enfants ne vont pas connaître si ils sont sentis concernés par tout ce qu'ils m'ont pu dire. Si quelque part, ou concernés, mais c'est une chose. Parce qu'il vous connaît à partir de là, à partir de ce moment-là, ou bien improve, ou bien améliorer. Ou pas capable de rester comment vous été. Ou bien rappelle que vos enfants, il y a une réponse qui peut imbiber tout ce qu'il vous peut dire. Là, mon cause compte bancaire émotionnel. Là, il y a un autre psychologue qui cause, pour l'enfance, l'intelligence émotionnelle. Je peux expliquer là. Pareil comme un compte bancaire émotionnel. Je vais expliquer si vous êtes gentil, ça veut dire que vous pouvez mettre une petite affaire, là, ou madame, c'est un compte bancaire émotionnel. Là, c'est un lot sur les cœurs. Si vous êtes gentil avec lui, ou une bonne parole, ou aimable, ou compréhensif, patient, etc., vous pouvez mettre une bonne petite affaire là sur les cœurs. Ici, s'il dit tout ça là, il peut mettre une bonne petite affaire là où les cœurs, et ça peut consolider une relation. Mais par contre, si on n'a pas de mauvaise manière, on peut éloigner l'un de l'autre. Maintenant, pour les enfants, c'est intelligence émotionnelle. Qui était ça, intelligence émotionnelle? Ben, psychologue a découvert l'intelligence émotionnelle. Tous parents là, tous les parents lèvent la main. Pas timide, hein, lève la main droite. Ça veut dire ou fier, ou content, ou un enfant. Alors, l'intelligence émotionnelle, qui va le psychologue dire? Ben, psychologue dit qui ou bien le travail, le caractère, une relation humaine, tout cela comporte l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça? C'est capacité pour contrôler l'émotion. L'intelligence émotionnelle, capacité pour contrôler l'émotion. L'émotion qui est colère. Quand on colère, tu dis une parole qui n'est pas bizarre. Si tu peux dire une parole qui n'est pas bizarre, tu as besoin qu'à contrôler. Pas si tu peux faire du tort aux enfants là. L'intelligence émotionnelle veut dire ou bien qu'à contrôler l'émotion. Quand tu es en colère, ça va arriver tout le monde, ça va arriver moi aussi. Ou bien qu'à contrôler la colère. Ou bien qu'à contrôler une parole. Ça arrive tout le monde ça. Hein? Ou bien capable de contrôler l'émotion. Si on a une mauvaise émotion, ou bien être conscient de une émotion et ou bien être la capacité pour gérer une émotion, mes frères et sœurs, dans une situation important. Il y a un docteur, un psychologue, qui s'appelle John Gottman, il suggère, il dit que les parents besoin impliquent dans les sentiments des enfants. Les parents besoin d'un entraîneur émotion. Si tu fais colère, comment tu en colère, tu ne prends un verre, tu crases.
Mais qui t'a inculqué caractère à tes enfants, B? Fais colère, toi ici, crase vert, crase pas, tout toi ici. Au contraire, toi pas dit crase vert, maman, un peu vieux, toi crase là en vitrine, tout. Riez beaucoup. Mes frères et sœurs, John Gottman dit, ou bien vin entraîneur en émotion. Les enfants l'ont trouvé ou en colère, c'est moi ou calmer ou. Pas facile ça, hein? On peut dire ça, on peut enseigner moi-même le son là. Pas facile ça pour contrôler quand ou en colère. Mais ou bien vin entraîneur l'émotion aux enfants. Ou bien qu'à contrôler colère, ou bien qu'à contrôler l'émotion. L'émotion négative, ou bien qu'à contrôler. Si, comment dire, ou dans la joie, ça n'a pas besoin de contrôler. Les sous la joie éclater. Ok? Les sous la joie éclater. Ou bien dans l'émotion, l'amour c'est une émotion. Ou bien entraîner l'émotion, montrez-lui que vous contentez beaucoup. Faites-lui des hugs, même s'il est grand. Ban grands enfants, ban grands là, hein? Vous êtes contents quand votre parent fait un petit gâteau, vous êtes ça, on est plus contents. Et assez, tous moi. Hein? Parents, faites-lui, même si on peut. Laissez. Bien marié. Allez, rail. Faites un petit hugs. Ok? C'est ça l'émotion, montrez-lui où l'amour. Dans sa timaille là, où montrez où l'amour. Right? Ou bien vite ban contrôleur, ban entraîner les émotions. Montrez-lui où content lui. N'a pas montré lui comment dire, ou pas content lui. Quitte-moi la case à l'état. Vous connaissez pas de part, je peux dire ça avant. Quitte-moi la case à l'état. Parfois, vraiment, les enfants là, aller, les parents là pleurer. Entraîneur ban émotion. Faudrait pas qu'ils ou inculquer ban mauvaise émotion aux enfants, ou pour perdre lui, ou pour perdre sur l'amitié, ou pour perdre sur l'amour. C'est ce que John Gottman dit. Premièrement, comment vous capable d'entraîneur émotion? Ou bien conscient ban émotion aux enfants. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des émotions aux enfants, ou bien conscient? Ou bien qu'on écoute aux enfants, vous écoutez? Quand il peut causer, pas causer, ou écoute-les, laissez causer. Ou bien qu'on écoute les parents, bien apprendre à écouter aux enfants. Troisièmement, ou bien aide aux enfants pour identifier les émotions qu'ils se ressentent. Là, ça garçon qui m'ont dit des bouts de l'eau la ni blanc dans tout, non, l'eau la rida là. Mais par rapport à identifier sur l'émotion, si vous avez identifié sur l'émotion, le problème c'est ce petit frère. Ça qui après dit là, petit frère ou petit sœur. Mais parents là, vous apprendre. Comment faire gâter petit là, faire gâter que ça là aussi. Là, il est grand, il doit faire des belles petits, costaud. Mais faire gâter aussi, encore des enfants, il y a encore besoin de gâter. Right? Alors, troisièmement, aider aux enfants, identifier cette l'émotion, l'émotion qu'ils ont senti. Maintenant, vous capable de des enfants hurler. Vous capable de des enfants zézot par terre. Et ça. Vous capable de des enfants zézot par terre rouler. Ou bien aider aux enfants pour identifier ce qui peut pousser pour faire ça. Quand on tourne, il peut faire ça. Pas pour rotin, battre lui. Puis il peut rouler par terre, ou bien il peut hurler, ou prendre rotin, ou taper. Non, ce n'est pas la solution. Ou bien reste tranquille, laisser calmer, ou identifier là où amène la solution. Demande aux enfants ce qu'ils peuvent ressentir. Ils besoin causer, besoin de la communication. Le problème avec beaucoup d'enfants qui ont un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas communiquer. Je ne viens, comment dire, des enfants apeurés. Ils ont extrêmement peur de ne pas communiquer, ou bien mettre les enfants à l'aise. Laisse-les causer, n'a pas empêché de causer. Vous connaissez dans la famille longtemps, comment les enfants la causent, c'est toi qui te connais, toi. Les enfants la connaissent, laisse-moi dire où. Ils connaissent parfois, ils connaissent certaines choses mieux qu'ils où. Ou bien qu'on écoute-les. Peut-être ça peut résoudre un peu le problème. Un parent qui n'est pas capable de contrôler, comment dit pour contrôler ses enfants? Alors, je procéder rapidement, mes frères et sœurs. Parents, ou bien rappelez-vous, qui ban acte cause plus fort qui ban mot. On connaît un ancien dicton qui dit pas besoin seulement mettre en pratique ce qui nous prêchait, mais nous besoin prêcher ce qui nous met en pratique. Nous besoin prêcher ce qui nous met en pratique. Ban bons affaires à faire, ou besoin prêcher ça aux enfants. Ou besoin faire la fondation laquelle on peut construire tout un aspect ou relation avec les bons enfants. L'amour, Nouveau Testament dit Dieu est amour dans Jean 4,16. Pas nécessaire à afficher, hein? C'est l'amour de Dieu qui nous, parents, besoin refléter. Nous pas refléter l'amour de Dieu parfois. Vous connaissez parfois l'amour qui nous peut causer, il est actif, il n'est pas passif. Actif. Veut dire, il est besoin en action. Pas dire, je suis content, après en action, peine en rien. Jamais vous donnez un cadeau, jamais vous amenez un petit restaurant parfois. Même pour manger un petit minboui, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire des sorties, vous pouvez faire promener, ou cause un petit peu, ou cause avec lui. Ou converse avec lui pour qu'on lit. Ou l'amour, il est bien actif, pas passif. Je content toi après, ou vient où les doigts. Non, il est bien actif. Dans l'action, bien montrer où l'amour. Mes frères et sœurs, les enfants qui ne pas sentis aimés,
je t'éprouve pas de difficulté pour quand les autres. Connaissez comment les enfants viennent criminels. Ils n'ont pas l'amour familial, ban famille à problème. C'est dans ban famille à problème, que papa, maman divorcé, séparé, gagne tout le temps la guerre, qui produit ban enfants qui prend fusil à le touiller demain. C'est ça tes familles-là qui produisent ça tes enfants-là. Les enfants-là n'ont pas l'amour. Pensez si les enfants-là finissent l'amour qui bon Dieu enseigner. Aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute pensée. C'est la base même du christianisme. Si ces enfants-là finissent ou l'amour, ils finissent l'amour, connaît qu'appelle l'amour, ils ne parlent pas content ce prochain. Ils ne peuvent pas le faire du tout au prochain, mes frères et sœurs. Alors nous, bien qu'on célébrer succès, nous, bons enfants. Aux enfants, ils déjà passent l'examen. Quand ils passent l'examen, qu'est-ce qu'on fait? On donne un petit patting, là sur les épaules, hein, bien bon mon garçon, bien bon mon petit fille. On amène un petit dîner, on donne un petit cadeau, on promet un petit cadeau, si vous n'êtes pas capable de donner à ce pour donner plus tard, on promet ça. Ou bien qu'on récompense succès aux enfants. Les enfants ont bien senti concernés, ils ont bien senti qu'ils vous peuvent intéresser à lui. Ben, parents qui soutenaient les autres enfants, les autres aider les autres enfants pour être plus compétent. Là, peut pas lire. Laisse-nous guetter ça. Hein? Là, tu peux bien afficher ça, mon garçon, mon petit fille, on va connaître. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. On ne va pas pour commencer ça, hein? Sinon, c'est trop long. Là, même là, on a commencé 10h10, 10h15, on finit prendre 40 minutes. Là. On ne va pas aller trop long, on peut terminer aussi. Right? 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Merci, la charité est patiente, l'amour est patient. La charité, l'amour, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Là, on dit l'orgueil qui peut détruire une famille chrétienne. N'a pas mettre l'orgueil, m'oublie connaît qui toi, m'oublie capable qui toi, m'oublie ça. Arrêtez en ça, mettre l'humilité. Continuez. Elle ne fait pour rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt dans la famille, par ou l'intérêt personnel, ou de l'intérêt, surtout. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Continuons. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Mais elle a tout le temps la vérité dans la famille, elle excuse tout. Le pardon là, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Laisse ça là même, pas t'y a dit. Voilà un conseil qu'il l'apôtre Paul donne nous, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Ça bizin installé ou l'équerre. Et ou bizin capable de réciter ce texte-là par cœur. Parce que ce texte-là, c'est à la base de ou succès familial. Il y a la base de ou la paix familiale. Il y a la base de ou relation familiale correcte, entièrement correcte, pas conflictuelle. Ça qui peut aider, ça qui peut sauver vos familles, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est qui est très important, l'amour, bien capable de pardonner. Hier, toute bonne famille fait une petite affaire, tu pardonner. Hier disait, tu as gagné la guerre, 11 heures, tu pardonnes, tu causes, ou soit 11 heures, tu as encore boudé. 3 heures, tu as gagné un petit conflit avec ta bonne femme, avec tes enfants. 5 heures, tu as fini réconcilier, ou soit tu as encore boudé aux autres. Aujourd'hui, grand matin, tu viens de l'église, là, tu amènes conflit hier, là, dans l'église, là. Ou ça, tu finis, débarrasse-toi de sa conflit d'hier là. Tu finis pardonner, tu finis passe l'éponge là, tu ne correct, comment dire, pas t'arrives dans le nid. C'est ça l'humilité que prêche l'apôtre Paul, c'est ça l'amour que prêche Jésus-Christ. Dans Genèse, chapitre 2, verset 18, donne-moi ça, ma fille, s'il te plaît. C'est ma fille qui fait ça là, hein? Ouais. Voilà. Genèse 2, 18, Dieu finit dire, elle est rapide en plus, hein? Merci ma fille. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors quand bon Dieu fait ça, il fait ça pour qu'il se casse après. Bon Dieu fait une affaire sans qu'il y connaisse qu'il y fait. Lui, la grande sagesse, la grande intelligence créatrice, il connaît qu'il y fait. Il ne peut pas faire ça pour qu'il y ait un conflit. Je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable veut dire la femme, elle a même l'émotion qui ou, il est aussi intelligent qui ou, il est aussi capable qui ou. Tout pareil, semblable. Et dans Genèse, toujours au chapitre 2, plus loin, bon Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera, Genèse 2, 24, ma fille, Genèse 2, verset 24, quelques versets plus loin, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Merci ma fille. Toi, c'est la chair. Mais c'est comme ça. Si tu peux gagner, toi avec ta femme, tu as la chair. Mais si tu peux gagner un conflit en lit, tu peux gagner un conflit, tu peux blesser, tu peux blesser toi, en parole ou en action. Mais comme ça, tu n'as pas venir taper un coup de poing à ta fille, casse ta fille même. C'est ça. Ça équivaut à cela. Tu peux faire du tort à ta chair, qui est ton mari ou ta femme. Mais tu n'as pas fait toi-même du tort. Tu peux pas faire ça.
Personne n'est pas capable de faire ça. Sorry mes frères et sœurs, nous sommes très direct avec eux et nous pouvons un langage qui est très accessible et qui est dans la pratique, il est très pratique tout ce qu'il m'a dit là. Et il est très chrétien et il est très psychologique en même temps. Parce qu'il aussi utilise un texte de psychologue. Alors mes frères et sœurs, nous devons mettre l'autre dans tout cela, mes frères et sœurs. Si jamais il y en a des autres, tu vas quitter ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et les deux deviendront une seule chair. L'intention bon Dieu, c'est que le mariage durer toujours. Pas de divorce. Mariage besoin durer toujours. Les deux deviendront une seule chair. Qui manière capable de divorcer? Qui manière capable de raser un petit bout de la serre pas ici, raser un petit bout de la serre pas là-bas, capable ça? Selon la parole de Dieu, il n'est pas possible. Donc le divorce n'est pas admissible. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Alors, tout problème qui nous est là dans nos familles, c'est une crise spirituelle. Vous connaissez, commence par là. Si nous, la vie spirituelle, est une vie spirituelle basée sur la parole de Dieu, pas capable d'un problème tel est la mondiale. C'est parce qu'il nous laisse l'espace dans nous, la vie personnelle, nos relations personnelles avec Dieu. Le diable s'engouffre au milieu et le diable détruit nos familles, détruit nos relations avec Dieu. N'a pas laissé l'espace. Amène la vie chrétienne fidèle, close to God, plus près qu'il ça n'a pas existé ça. Pas laisse l'espace, pas laisse le diable rentrer. Mes frères et sœurs, nous la vie, besoin bâtir sur de solides fondations. La fondation la plus solide, c'est la parole de Dieu. Bâtir au mariage sur le sable avec Dieu. Chaque crise, c'est une occasion de progrès. Au fin de traverser une crise, vous dites, l'âme a besoin de progresser là. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus-Christ finit de dire, Matthieu 7, 24, ma fille, s'il te plaît. Matthieu 7, 24. Je termine, il me reste encore 2 pages. Tout ça, là, on finit là, hein, mon montre les autres. Allez, Matthieu 7, 24. Sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Connaissez ma parole de Jésus-Christ là, laisse-moi dire une affaire. Il défiait la science. Il est plus scientifique que la science. Il est plus biologique que la biologie que l'homme a découvert. Il est plus qui ça. Il y a au-delà de tout ça. Et nous, bien souvent, nous ne pas considérer. Bien souvent, nous ne pas donner le CAE qui nous besoin de donner. Si nous donnons ça, le CAE qui besoin donne ça, à 70 ans, besoin qu'on jeune. À 80 ans, qu'on jeunesse. Bien sûr, ou la peau pour flétrir, etc. Mais il y a quelque chose, mes frères et sœurs. Moi, je dire, une jeunesse doit penser, ou bien, n'a pas laissé le diable rentrer. Ou entendre ses paroles, ou mettre-les en pratique. Qu'est-ce qu'il dit là? Ou entendre ses paroles, ou mettre-les en pratique. N'a pas entendu après, ou passe outre, ou faire l'autre affaire, ou faire le contraire. Ou pas peut faire ou du bien, ou peut faire ou du tort là. Dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Pas nécessaire de présenter ça. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Bon Dieu pour aider, certainement, si vous désirez vivre la vie meilleure, dans vos relations conjugales, voire familiales. Meilleur choix qu'un mari et une femme capable de faire, c'est devenir un allié intime, se connecter l'un à l'autre par la puissance de Dieu. Vous connaissez, si vous ne pas connecté avec bon Dieu, vous ne pouvez pas connecter qu'au mari et qu'aux femmes. Sa connexion avec bon Dieu là, qui amène mari-femme connectés ensemble. Vous connaissez le meilleur moment, le moment le plus intime qui moi m'a passé dans la case, c'est quand nous prions ensemble. Tous les jours, nous faisons ça, nous. Nous prions, motifier la parole de Dieu, les chanter, c'est lui mon present worship leader dans la case. Motifier, c'est lui qui chante tout. Alors, Lily entraîne-nous dans le chant, moi et ma bonne femme, nous prions. C'est lui qui c'est motifié qu'il y a tous les versets bibliques. Et ça se fait pas une seule fois par jour, 2-3 fois par jour dans ma maison. 2-3 fois par jour. C'est ça qui est important. Et malgré ça, on ne peut pas dire que tout est parfait, il y a un problème. Mais quelqu'un qui quantité, ou besoin plus près que ça, bon Dieu là. Ou besoin prier, ou besoin prier sans cesse. Et sa culte familiale, là, réunir en famille, ban qui communique bien avec eux, ban être cher, et n'a de merveilleuses relations familiales. Si aux communications bon ou relations familiales pour parfait. Les membres d'une famille capables de créer la vie de paix et de bonheur ensemble en utilisant ce mot comme de précieux dons d'or et d'argent.
Tout le mot qui vous peut utiliser avec vos femmes ou enfants, fait comme dire, vous pouvez faire un don l'eau, un don l'argent qui vous peut donner. Donc, parole là bien correcte. Parole là pas capable, pas correcte, mes frères et sœurs. Et nous terminer. Si conjoint fait une blessure par sa parole, vous posez une question. Personne ne peut répondre moi, pas ouvert la bouche là. Hein? Qui s'en a, vous connaissez personne ne peut lever la main. Qui s'en a jamais une blessure sur femme ou bien sur mari par sa parole? Alors, je pose la question, je dis vous faire une action. Levez-vous la main. Si jamais une blessure femme ou mari par vos paroles. Personne ne peut lever la main. Ni moi non plus. Parce que ça vient déjà arriver une blessure femme et mari par vos paroles. Ça finit déjà arrivé. Je dis pas bon. Moi aussi, moi, la main reste baissée là, hein, parce que ça finit d'arriver. Alors, si vous faites une blessure conjoint par vos paroles, si vous pouvez blesser lui, il ne faudrait pas que vos conjoint répondent nous par une parole blessante lui aussi. Il ne faudrait pas qu'il répond nous par une parole blessante. Salomon finit dire une parole douce, continuez autres, Willy, calme la fureur. Voilà le pasteur finit dire, votre pasteur finit termine ça. Une parole douce, calme la fureur, finit dire Salomon dans le livre des Proverbes. Il ne vient une parole mauvaise avec quoi une parole sévère, ou si vous venez qu'une parole sévère, là, ça fait la plus prend encore, peser de l'huile au pétrole. Pétrole, pardon, l'eau d'y fait. Mes frères et sœurs, n'a pas fait ça. Au contraire, prendre de l'eau amener, une parole douce, calme la fureur, prendre de l'eau et de l'eau d'y fait. Dans le Nouveau Testament, Jacques, le frère de Jésus, donne nous un précieux conseil. Jacques 1,9, ma fille. S'il te plaît, affiche ça. Il donne nous un précieux conseil, hein, Jacques, le frère de Jésus. Il dit à nous, Jacques 1,9. Jacques 1,9, oui. Que chacun soit prompt à écouter. Bon, on a lent à parler. Tu as ça, toi? Lent à parler, lent à la colère. Jacques 1,9. Allez, laisse-le. Alors, bon, on a ça verset là. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Bon. Jacques 1,9. Te donne-moi ça, la motifie. 1,19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, moi qui le fais erreur là. Que tout homme, oui, c'est moi. Merci, moi suffit. C'est moi qui le fais erreur. Hein? 1,19. Laisse-moi corriger tout de suite. Je vais mettre un N devant ça 9 là. Voilà. Hein? Alors, que chacun soit prompt à écouter. Dis ensemble, vous êtes tout faux. Alors, qui t'a pour faire là quand tu sortis à l'air? Tu as besoin plus écouter. Tu as besoin de cause moins. Quand tu es en colère, tu causes moins. Long à se mettre en colère. Jacques qui dit à ça 1,19. Ok, mes frères et sœurs? Prompt à écouter, long à parler, lent à se mettre en colère. Ben scientifique et ben psychologue fin découvert maintenant qu'il ben être humain se faire pour être intimement connecté à un autre être humain. Laisse-moi dire qu'ils ont découvert. Ils ont découvert qu'ils chacun parmi nous pas faire pour rester nous la vie avec nous ben frères, nous ben sœurs en chair. Mais nous le faire à un certain moment de nous la vie pour déconnecter de ça la chair, frère c'est là, la case papa maman, déconnecter et nous attacher nous à une autre personne d'une autre famille. Le mariage que Dieu a créé. Alors on dit qu'il y a un scientifique et un psychologue qui peut découvrir ce bien bienfait. À un certain moment, on besoin de déconnecter ou attacher à quelqu'un d'autre. Avoir une partenaire pour la vie, c'est souvent notre seule source de soutien, de réconfort et d'intimité. Et bon, pour terminer, pour de bon, en guise de conclusion, je vous donne 5 étapes essentielles pour la construction d'un mariage solide et sain. Premièrement, ou construire un mariage un véritable amour. Si vous pénalisez ou pas capable de pénaliser, demande bon Dieu, donne-nous ça, l'amour. Pour femmes, l'amour pour les enfants. Deuxièmement, accepter les défauts et les imperfections au mari, accepter les défauts et les imperfections aux femmes, aux enfants, aux parents. Troisièmement, écoute-eux mutuellement. Quatrièmement, le plus important, pardonner. Et cinquièmement, pas éloignez-vous pendant longtemps l'un de l'autre. Beaucoup de parfois partis, appellent en mission. Pour moi, c'est mission entre guillemets. Petite madame la même. N'apparaissent loin l'un de l'autre. M'aurait dit à ces 5 points-là, ou bien construire au mariage l'amour véritable, la parole de Dieu.
L'amour, basé sur l'amour. Accepter les défauts, les imperfections l'un de l'autre. Je besoin qu'on écoute, l'écoute active, appelle ça. Écoute tout mari, écoute tout femme, écoute tous enfants, écoute tous parents. Quatrièmement, pardonner plus important que tout. Premier, quatrième là, extrêmement important, l'amour et le pardon. Et cinquièmement, n'apparaissent loin l'un de l'autre. Nous dire loin des yeux, aussi loin du cœur. Attention, n'apparaissent loin l'un de l'autre pendant longtemps. Mes frères et sœurs, que le Seigneur bénisse autres, que le Seigneur bénisse votre famille, que le Seigneur, si jamais fini un problème, moi aussi, il ne faut pas vous demander de lever la main, il ne faut pas l'embarrasser d'autres. Moi aussi, tout qui nous dit là, pas moi qui nous dit, nous tous nous dit ensemble. Moi aussi, tout ce qui nous dit là, je tout, fin consenti obtenir. Par 1 point, par 2 points, par 5 points, par 10 points, peut-être par tous les points, la divinité c'est grave. Alors, je tout concerné par ce qui nous dit là. Mettez l'autre dans nous la vie en approchant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre famille, bénisse votre église, bénisse votre merveilleux pasteur. Amen. Nous mettons-nous debout, nous remercier le Seigneur avant de céder la place au pasteur Willy. Éternel, nous bon Dieu, nous papa, nous remercions toi Seigneur pour ce merveilleux enseignement qui te donne nous. Seigneur,